Nan Somel. Soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loisy, je suis le présentateur de l'émission Afrique. Écoute ton histoire. L'histoire de l'Afrique est le thème principal de cette émission. Il est temps que le peuple noir s'intéresse à la littérature africaine pour mieux comprendre son présent et mieux organiser son futur. Il y a un temps pour les choses sérieuses et un temps pour la distraction. Accorder un temps dans sa vie à s'instruire sur son histoire devrait être une priorité du peuple noir. Beaucoup de vérités sur le peuple noir ont été cachées aux différents peuples dans le but de présenter faussement le peuple noir comme étant une race inférieure. Le vrai salut du peuple noir se trouve dans la vérité et non auprès d'un peuple quelconque. Aujourd'hui je vais présenter un résumé de l'ouvrage de l'élite africaine Frantz Fanon, qui est intitulé « Peau noire, masque blanc ». Cet ouvrage parle des différentes caractéristiques du noir et du blanc. Ces caractéristiques sont liées à la colonisation. Pour mieux résumer les différents domaines de comparaison de ces deux peuples, je vais traiter certains points importants de ce livre. Avant de résumer l'ouvrage de Frantz Fanon, je vais d'abord vous présenter l'une de ces citations qui se rapporte au colonialisme. Je cite. « Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Fin de citation. Le premier point est le langage du colon. L'écrivain Frantz Fanon prend l'exemple du langage du colon pour expliquer son impact sur le noir. À travers le colonialisme, le noir a adopté un comportement à l'égard de son compatriote noir qui est différent de celui à l'égard du blanc. Le langage est un instrument qui permet de s'identifier à une culture et aussi de posséder le monde, car personne ne peut influencer le monde sans le langage. Ainsi l'écrivain prend l'exemple du noir antillais pour mieux exprimer sa pensée au sujet de l'impact du langage du colon. Dans cet ouvrage, le noir antillais désigne toute personne, ou tout peuple victime de colonisation. Ainsi selon les doctrines coloniales, le noir est représenté comme étant inférieur au blanc, comme étant un sauvage et le blanc serait un civilisé. Alors selon les doctrines coloniales, un noir pourrait être semblable au blanc, ou bien pourrait paraître civilisé lorsqu'il parlerait correctement. Le français, tout peuple qui fut colonisé se sent lié à la langue du colon. Les préjugés coloniaux ont créé au fond du peuple colonisé un sentiment d'infériorité, si bien qu'il pense se sentir mieux, ou supérieur, ou honoré lorsqu'il commencerait à s'identifier au blanc et à accepter ses valeurs culturelles tout en rejetant ses propres valeurs culturelles et son teint noir. Voici une citation de Frantz Fanon qui explique mieux ce phénomène d'identification. Je cite. « Dans l'armée coloniale, et plus spécialement dans les régiments de tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître, et ils jouissent eux aussi d'une certaine honorabilité. La bourgeoisie aux Antilles n'emploie pas le créole, sauf dans des rapports avec les domestiques. À l'école, le jeune Martiniquais apprend à mépriser le patois. On parle de créolisme. Certaines familles interdisent l'usage du créole et les mamans traitent leurs enfants de tibande quand ils l'emploient. Dans un groupe de jeunes Antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui, c'est un quasi-blanc. En France, on dit parler comme un livre. En Martinique, parler comme un blanc. Fin de citation. Plus loin, Frantz Fanon a constaté que les préjugés coloniaux ont changé négativement la manière de penser du peuple colonisé, d'une part par le fait qu'il idéalise tout ce qui vient de son persécuteur le blanc, comme par exemple son mode de vie, sa langue, son style vestimentaire, ses valeurs culturelles, sa façon de parler, même son pays, etc. Et d'autre part par le fait que les indigènes du peuple colonisé ne s'acceptent pas entre eux-mêmes. Par exemple, les Antillais se sentent mal à l'aise lorsqu'on les confond avec un noir venu d'Afrique, car ils se sentent plus civilisés. Le deuxième point est la femme de couleur et le blanc.
Selon Frantz Fanon, il ne peut pas exister de vrai amour entre une femme noire et un Européen si cet amour est fondé sur les sentiments d'infériorité ou de supériorité des deux partenaires. Pour expliquer ce phénomène, Frantz Fanon s'est basé sur l'histoire d'une jeune femme noire qui rêvait d'épouser un blanc. Cette histoire provient du livre nommé « Je suis martiniquaise ». Cette histoire coïncide avec la réalité des femmes noires. Dans ce livre, il s'agit d'une femme noire appelée Mayotte qui aime un blanc du nom d'André, uniquement à cause de ses yeux bleus, de son teint pâle, de ses cheveux blonds et acceptait tout de lui. André fréquentait le quartier chic de la ville Fort-de-France. Ce quartier s'appelle Didier et les riches blancs y vivaient. À cause de sa couleur de peau noire, André allait souvent tout seul au quartier Didier, car il est difficile aux Noirs de faire partir du cercle de ces riches blancs. Sous l'insistance de Mayotte, André l'y emmena un jour. Ils étaient dans une belle villa avec des amis d'André et leurs femmes. Mayotte s'était sentie mal à l'aise durant la soirée à cause de la manière dont on la regardait. Si bien qu'elle décida de ne plus jamais y retourner. La condition de vie de la femme de couleur est tellement difficile qu'elle trouve son refuge chez le blanc. Elle associe la vertu, le bonheur à la blancheur, par contre elle associe la malédiction à la noirceur. C'est dans cet ordre d'idées que les Antillaises résidant en Martinique ou en France rêvent d'épouser uniquement un blanc. Subitement l'idéal de la femme noire devient le blanc. Tous les efforts de la femme noire se résument à se blanchir mentalement et physiquement puis à se soumettre au blanc. Ce même phénomène est remarqué dans les relations entre un homme noir et une femme métisse ou blanche. De plus, si un noir fait la cour à une femme noire ou métisse, c'est du dégoût que l'on ressent. Voici une citation de Frantz Fanon qui explique ces phénomènes. Je cite: « On s'excusera d'oser proposer un amour noir à une âme blanche. Cela, nous le retrouverons chez René Meron. Cette crainte, cette timidité, cette humilité du noir dans ses rapports avec la blanche, ou en tout cas avec une plus blanche que lui. De même que Mayotte Capétia accepte tout du seigneur André, Matcher se fait esclave de Nini la mulâtresse, prêt à vendre son âme. Mais c'est une fin de non-recevoir qui attend cette impudence. La mulâtresse trouve que cette lettre est une insulte, un outrage fait à son honneur de fille blanche. Ce nègre est un imbécile, un bandit, un malappris qui a besoin d'une leçon. Elle la lui donnera, cette leçon. Elle lui apprendra à être plus décent et moins hardi. Elle lui fera comprendre que les peaux blanches ne sont pas pour Bobnouls. » Fin de citation. Une mulâtresse est une femme métisse et un nègre est une injure raciste contre le noir. Par contre, lorsque c'est un blanc qui fait la cour à une femme noire, ou une métisse, l'on considère cela comme un salut. Frantz Fanon exprime cela en ces termes. Je cite: « La nouvelle qui court depuis un mois dans Toussaint-Louis est agréable, plus agréable que toutes les promesses du monde. Elle couronne un certain rêve de grandeur, de distinction, qui fait que toutes les mulâtresses, les ninis, les nanas et les nénettes vivent hors des conditions naturelles de leur pays. Le grand rêve qui les hante est celui d'être épousés par un blanc d'Europe. On pourrait dire que tous leurs efforts tendent vers ce but, qui n'est presque jamais atteint. Leur besoin de gesticulation, leur amour de la parade ridicule, leurs attitudes calculées, théâtrales, écœurantes, sont autant d'effets d'une même manie des grandeurs. Il leur faut un homme blanc, tout blanc, et rien que cela. » Fin de citation. Le troisième point est l'homme de couleur et la blanche. Pour expliquer le complexe d'infériorité de l'homme noir face à la femme blanche, Frantz Fanon nous présente un personnage noir d'origine antillaise du nom de Jean Vineuse qui s'était installé en France depuis son jeune âge. Depuis ce temps, il n'était plus jamais retourné dans son île natale. Il avait fréquenté en France, avait grandi là-bas et y travaillait. Il avait adopté la mentalité et le mode de vie des Européens depuis son enfance, malgré qu'il avait la peau noire. Une femme blanche du nom d'André Mariel était amoureuse de lui. À cause de son complexe d'infériorité face aux Blancs, Jean n'avait pas le courage d'accepter les avances de la femme blanche.
C'est pourquoi il parla de son inquiétude à son ami européen qui essaya de l'encourager à accepter les avances d'André Mariel. Son ami essayait de lui faire savoir qu'il était noir de peau, mais en pensée et en attitude il était un Européen. Alors il devrait savoir qu'il est un Français de la France et non un Antillais. D'autant plus qu'il ne connaît pas son île natale et qu'il ne côtoyait pas ses compatriotes antillais. Les hommes noirs de leur côté idéalisent aussi les femmes blanches. Cela Frantz Fanon l'explique dans cette citation. Je cite. Certains hommes ou certaines femmes épousent en effet dans une autre race des personnes d'une condition ou d'une culture inférieure à la leur, qu'ils n'auraient pas souhaité comme conjoints dans leur propre race et dont le principal atout semble être une garantie de dépaysement et de déracialisation pour le conjoint. Chez certaines personnes de couleur, le fait d'épouser une personne de race blanche semble avoir primé toute autre considération. Elles y trouvent l'accession à une égalité totale avec cette race illustre, maîtresse du monde, dominatrice des peuples de couleur. Historiquement, nous savons que le nègre coupable d'avoir couché avec une blanche est castré. Le nègre qui a possédé une blanche est fait tabou par ses congénères. Fin de citation. Bref, le personnage de Jean Vineuse est confus en lui-même, car d'un côté il sait que toute la société française le considère comme un noir, malgré son assimilation complète de la culture française. De l'autre côté ses frères noirs le rejetaient, car il n'avait aucun lien avec la culture antillaise. Cet homme était renfermé sur lui-même, car il avait vécu très tôt dans un internat où il n'avait pas d'amis, il était toujours seul. Cela a fait qu'il pensait beaucoup et n'avait pas appris à exprimer extérieurement ses sentiments. Il s'était toujours senti seul, il fut abandonné par sa mère, alors il avait peur d'être aimé et d'aimer autrui. Car il avait peur de faire du mal à celle qu'il aimerait. Le quatrième point est l'expérience vécue du noir. Le noir a été victime de toute forme de rabaissement par le colon. Sa noirceur, ses traits physiques font peur aux enfants des Blancs. Les Blancs écrivent des récits pour dénigrer le noir. Dans les moyens de transport communs, le Blanc ne veut pas s'asseoir auprès du noir, etc. Pour encore emmener le noir à haïr sa noirceur, des produits cosmétiques ont été fabriqués pour lui permettre de se dépigmenter la peau. Frantz Fanon décrit la barbarie du Blanc en ces termes suivants. Je cite. En Amérique, des nègres sont mis à part. En Amérique du Sud, on fouette dans les rues et l'on mitraille les grévistes nègres. En Afrique occidentale, le nègre est une bête. Le nègre est une bête, le nègre est mauvais, le nègre est méchant, le nègre est laid. Tiens, un nègre, il fait froid, le nègre tremble parce qu'il a froid, le petit garçon tremble parce qu'il a peur du nègre, le nègre tremble de froid, ce froid qui vous tord les os. Le beau petit garçon tremble parce qu'il croit que le nègre tremble de rage. Le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère. Maman, le nègre va me manger. Fin de citation. Parmi les Blancs, le noir est rejeté, on l'étouffe avec des préjugés, on l'empêche d'être lui-même, on essaie de le façonner comme on veut. Les Juifs sont un peuple qui est aussi détesté par les Européens. Mais comme ils ont aussi la peau blanche, les Européens ne les repèrent pas facilement, mais quant au noir, on le distingue automatiquement du blanc. Déjà son physique le trahit au premier regard, on sait en même temps qu'il est d'une autre race. La couleur de la peau noire est devenue un critère important par lequel les Blancs prononcent leurs préjugés. Les compétences et les qualités du noir ne comptent pas aux yeux du blanc. Il suffit seulement d'avoir la peau sombre et on te donne des qualificatifs négatifs. Ce comportement est une forme de haine du blanc à l'égard du noir. Si le noir apprend à se connaître tout en se débarrassant des préjugés du blanc, il retrouvera la paix du cœur, la confiance en soi, etc. Cela serait un danger pour le blanc, car ce dernier veut posséder le monde pour lui seul, il veut soumettre toute chose à lui. Frantz Fanon l'exprime en ces termes. Je cite. Le blanc veut le monde. Il le veut pour lui tout seul. Il se découvre le maître prédestiné de ce monde. Il l'a servi.
Il s'établit entre le monde et lui un rapport appropriatif. Fin de citation. Pour se fortifier intérieurement, Frantz Fanon avait commencé à s'intéresser à l'histoire antique de l'Afrique. C'est grâce à ses recherches qu'il découvra des vérités étonnantes sur le peuple noir. C'est à partir de ce moment qu'il comprit que le blanc a humilié le peuple noir par mauvaise foi, par méchanceté, par jalousie. Voici quelques-unes de ses citations. Je cite, « Ségou, Djenné, ville de plus de 100 000 habitants. On parla de docteur noir, docteur en théologie qui allait à la Mecque discuter du Coran. Tout cela exhumé, étalé, viscère au vent, me permit de retrouver une catégorie historique valable. Le blanc s'était trompé, je n'étais pas un primitif, pas davantage un demi-homme. J'appartenais à une race qui, il y a de cela 2000 ans, travaillait déjà l'or et l'argent. Et puis, il y avait autre chose, autre que ne pouvait comprendre le blanc. Écoutez, quels étaient donc ces hommes qu'une sauvagerie insurpassée au cours des siècles arrachait ainsi à leur pays, à leur Dieu, à leur famille. Ils savaient bâtir des maisons, administrer des empires, construire des villes, cultiver les champs, fondre le minerai, tisser le coton, forger le fer. Leur religion était belle, faite de mystérieux contacts avec le fondateur de la cité. Leurs mœurs agréables, fondées sur la solidarité, la bienveillance, le respect de l'âge. Aucune coercition, mais l'entraide, la joie de vivre, la discipline librement consentie. Ordre, intensité, poésie, et liberté. Des monuments en plein cœur de l'Afrique. Des écoles, des hôpitaux. Pas un bourgeois du XXe siècle, pas un Durand, un Smith ou Brown qui en soupçonne l'existence dans l'Afrique d'avant les Européens. Mais Schweitzer en signale l'existence d'après Caillé, Mollien, les frères Kander. Et s'il ne signale nulle part que lorsque les Portugais débarquèrent sur les rives du Congo en 1498, ils y découvrirent un État riche et florissant et qu'à la cour d'ambassade les grands étaient vêtus de soie et de brocart, il sait du moins que l'Afrique s'est élevée d'elle-même à une conception juridique de l'État et il soupçonne en plein siècle d'impérialisme qu'après tout la civilisation européenne n'est qu'une civilisation parmi les autres et pas la plus tendre. Fin de citation. Depuis ce jour, Frantz Fanon avait compris qu'il n'était pas un sous-homme, mais qu'il descendait d'une meilleure civilisation. Par conséquent, il jugea mieux de ne plus s'adapter au mode de vie du blanc, mais c'est plutôt le blanc qui devrait s'adapter au mode de vie du noir. Le 5e point est le nègre et la reconnaissance. Dans son livre, Frantz Fanon a comparé le noir en général au noir antillais. Selon lui, les autres noirs ont cette capacité de se révaloriser eux-mêmes. Par contre, l'antillais se valorise toujours en se comparant à quelqu'un d'autre. Sans cette comparaison avec l'autre, ils ne sont pas en mesure de se valoriser eux-mêmes. Dans cette lancée, l'antillais essaie toujours de rabaisser son prochain. C'est ce que cette citation de Frantz Fanon nous enseigne. Je cite, « L'antillais se caractérise par son désir de dominer l'autre. Sa ligne d'orientation passe par l'autre. Il est toujours question du sujet et l'on ne se préoccupe nullement de l'objet. J'essaye de lire dans les yeux de l'autre l'admiration, et si par malheur l'autre me renvoie une image désagréable, je dévalorise ce miroir, décidément cet autre est un imbécile. Je ne cherche pas à être nu en face de l'objet. L'objet est nié en tant qu'individualité et liberté. L'objet est un instrument. Il doit me permettre de réaliser ma sécurité subjective. » Fin de citation. Chez les Antillais, chacun lutte pour soi, pour ne pas être inférieur à son prochain. Et tous les coups sont permis pour rabaisser son prochain qui pourrait être un concurrent. Bref, le noir se comporte ainsi, car il sait que sa race a été inférieure depuis des siècles, alors il développe ce complexe de supériorité pour cacher le sentiment d'infériorité enfoui en lui. En d'autres termes, il fait de la surcompensation, en voulant être mieux que l'autre. Or dans le langage colonial, c'est le blanc ou la blanche qui symbolise l'idéal, la race parfaite, la race vertueuse, la race supérieure, etc. Par conséquent, en voulant être mieux, alors il veut ressembler
aux Blancs. Cette citation de Frantz Fanon nous en dit plus sur cette opinion. Je cite. Le Martiniquais ne se compare pas aux Blancs, considéré comme le Père, le Chef, Dieu, mais se compare à son semblable sous le patronage du Blanc. Fin de citation. Nous sommes à la fin de cette émission. À travers cet ouvrage nous pouvons comprendre l'impact du colonialisme tant sur le peuple noir que sur le peuple blanc. D'une part à cause des mensonges coloniaux sur la civilisation du peuple noir, le peuple noir croit qu'il doit emprunter le mode de vie du peuple blanc et se dépigmenter la peau pour mieux se sentir. Ce mode de vie étranger emprunté est ce que l'écrivain Frantz Fanon appelle les masques blancs. D'autre part à cause des mensonges coloniaux sur la civilisation du peuple noir, le peuple blanc est condamné à vivre dans l'illusion d'être un peuple civilisé, sans lacune, ou à refuser de connaître sa vraie histoire qui pourrait ternir son sentiment de supériorité, de peuple idéal, ou à continuer d'alimenter les premiers mensonges coloniaux qui font sa force. Je vous exhorte à vous acheter ce livre sur Internet ou bien à vous faire conseiller par le camarade Yves Kouaté-Wabo qui gère la bibliothèque Kamasofia au Cameroun. Cela vous permettrait de connaître en profondeur les messages de l'écrivain Frantz Fanon. Vous pouvez le contacter sur ce numéro 00237986533232. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes vœux d'encouragement pour cette semaine à travers ces mots et cette belle photo. Peuple noir, toi fils de tes ancêtres et fils de ton Dieu. Le monde est comme la jungle. Certains animaux de la jungle aspirent à la paix, à la quiétude. Par contre d'autres animaux de la jungle aspirent à semer de la terreur autour d'eux. On retrouve ces caractéristiques des animaux chez les hommes aussi. Toi, ne crains pas les peuples qui sèment de la terreur autour de toi. Mais lève-toi comme un seul peuple contre tes persécuteurs. Que ton Dieu entende tes cris et agisse en ta faveur. Très chers abonnés, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Como allez, au revoir.